Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une nouvelle vidéo, nouveau concept on va dire. Déjà j'espère que ce nouveau concept va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour qu'on en fasse d'autres. Du coup moi je sais pas ce que ça va donner. Alors le concept vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc c'est je tente de reproduire un tuto d'un magazine. Donc là notamment c'est ce magazine, donc c'est Coudre c'est facile. Donc c'est un hors-série qui nous propose des tutos pour utiliser nos chutes de tissu. Donc c'est celui-là, je l'ai déjà feuilleté et il y a vraiment pas mal d'idées. Donc il y a 90 accessoires mode et déco. Et alors déjà la couverture, moi j'adorais l'ambiance. Et donc je vous propose de réaliser ensemble une réalisation que j'ai trouvée super belle. Quand je l'ai vue j'ai fait waouh. Enfin vraiment c'est le premier tuto qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Alors franchement il y a plein d'idées top dans ce magazine. Et donc là on va réaliser celle-ci qui s'appelle boîte cube. Cette boîte charmante est idéale pour y glisser biscuits ou sachets de thé. Et en fait quand j'ai vu ce tuto j'ai tout de suite pensé à... Alors c'est plus des nouveautés mais bon ça fait un moment que j'avais cette idée en tête et que j'avais pris le tissu mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. En fait c'était ces tissus vraiment trop beaux qui sont à la boutique, qui sont vraiment parfaits pour l'automne. Même si là on rentre dans la période des fêtes, que ce n'est plus l'automne, mais c'est pas grave parce que vous pouvez le faire avec d'autres tissus. Et en fait moi j'avais notamment pensé à faire cette réalisation en fait pour poser comme cadeau d'assiette. Vous voyez, parce que ça a l'air tout petit. Et donc on fait ça comme cadeau d'assiette qu'on pose sur les assiettes des invités. Et je me suis dit mais trop beau, enfin trop bien. Et donc voilà. Et en fait je me suis rendu compte que en fait quand j'ai vu les explications, je me suis dit oula. Enfin en fait les explications elles sont toutes petites, enfin il n'y en a pas beaucoup. C'est juste cette partie là. C'est tout. Donc en fait c'est une idée de concept de vidéo que j'avais, en fait qui existe déjà pour d'autres thèmes, notamment pour le maquillage en fait, où des personnes reproduisent des tutos qu'ils ont vus en vidéo. Et donc je me dis bah tiens pourquoi pas je reproduis un tuto vu dans un magazine, parce que pour être honnête je n'ai jamais fait en fait je n'ai jamais reproduit de tuto que j'ai vu en magazine, en couture du moins. En fait non, n'importe où. J'ai jamais reproduit de tuto que j'ai vu dans un magazine. Mais celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super joli. Et je me suis dit qu'avec ces tissus, ça pourrait rendre trop bien. Et donc voilà. Alors déjà, c'est l'hiver, il fait froid. Donc si vous entendez un bruit de fond, je suis désolée. En fait, c'est le chauffage. Je l'ai mis au minimum, mais vraiment, il faisait trop froid. C'est pour ça que j'ai mis un petit gilet aussi en plus, parce que j'avais trop froid. Mais j'espère que le bruit ne va pas trop vous déranger. Donc c'est parti, je pense qu'on peut commencer avec le tuto. Alors pour ce tuto, moi je vais prendre donc ces deux tissus. Vraiment ils sont trop beaux, je m'en lasse pas. J'aime trop la corde, enfin vraiment magnifique. Dans le tuto, il nous conseille 4 tissus différents. Donc 2 tissus coton pour l'extérieur, différents. Un tissu de lin. Je pense que c'est pour le fond, ouais c'est ça, non, un tissu de lin et un autre tissu coton qui peut-être doit être pour le fond celui-là. Du molleton thermocollant, alors moi j'ai pas de molleton thermocollant, mais j'ai du molleton et j'ai du thermocollant, donc je vais faire comme ça. Voilà, je vais prendre du Decovil Light, je pense que ça sera bien pour faire le fond, enfin pour que ça soit bien, et 30 cm de gros grains, 1 cm de large. Donc moi j'ai pris celui-là parce que je me suis dit ça va trop bien ressortir. Vraiment je trouve ça super joli l'ensemble là, j'ai trop hâte d'essayer.
Et donc, on va pouvoir commencer le tuto. Alors pour commencer, la dimension finale de la boîte cube sera de 8 cm sur 12 sur 8. Donc en fait c'est un carré, une base de carré plus haute. Et gabarit en taille réelle dans l'encart face B. Alors je crois que ouais, c'est ça. C'est tout à la fin pour vous dire, je ne l'ai même pas encore enlevé. Je vais l'enlever. Oula. Alors nous on est sur la boîte cube. La boîte cube donc c'est numéro 21. Ça me fait, les trucs comme ça me fait trop peur. Il y a des traits partout. Alors, première étape, trouver le gabarit. Donc moi, je cherche le 21. J'ai l'impression de le calendrier de l'avant chaque matin. Donc, je cherche la case. Ah, donc c'est là. Alors, c'est pas les trucs violets, c'est là les trucs là. Du coup, je vais prendre du tissu à patron pour reproduire. Alors, il y a le gabarit pour le fond. Alors, par contre, ce qui est trop bien, je vais replier parce qu'en fait, ça sert à rien de l'avoir aussi grand. Tout est là. Alors, c'est pas les trucs violets, hein, c'est les tout. Là, c'est le fond. Et là, c'est les volets, les portes, enfin les faces, n'importe quoi. Et par contre, ce qui est trop bien, alors j'ai un peu du mal à lire en vrai. Ah non, je dis n'importe quoi. Il n'y a même pas le carré en fait, c'est juste il y a le. Ok, alors je vais prendre du. Donc en fait, là, mon gabarit, il est. Là, c'est la ligne. Les deux lignes rouges parce que ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont indiqué les marges de couture. Je pense que c'est ça. Ok, donc là, je vais reproduire les traits extérieurs. Non, je vais reproduire que les traits intérieurs parce que les marges de couture, je vais me les faire moi-même. Enfin, je pense que c'est les marges de couture parce que j'avoue, il n'y a rien de marqué. Alors par contre, il y a marqué l'emplacement pour le ruban. Donc ouais, je vais juste tracer l'intérieur. Ok, voici la petite maisonnette. Je vais la couper sur les bords et on va pouvoir commencer. Donc là, j'ai mon patron, ici, mon petit patron. Hop, je prends ça. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? Mais j'ai pas le fond. Ah, mais je suis bête, il est marqué là. C'est 9,5 sur 9,5. Ok. Alors, le fond du tissu. On va prendre cette couleur-là. Donc, je commence par tracer le fond et sa doublure directement sur le tissu. Donc, je coupe une doublure de fond et un fond. Ok. Bon, moi, eux, ils conseillent de faire deux différents, mais moi, je vais faire de la même. Parce que moi, je vais juste jouer avec deux tissus. Ok, ça c'est mon fond. Alors maintenant je vais faire ma doublure x 4 et mon extérieur. Alors la doublure je vais la faire qu'avec ce tissu là, donc il faut que j'en coupe 4 de comme ça. Et pour l'extérieur je vais faire des 2. Donc là en tout il m'en faut 2 en plus, donc 6 et là 2.
Ok, donc une fois que je suis là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Réaliser le corps. Coudre le corset et sa doublure de la même manière. Je ne comprends pas. Donc là, je vais coudre les pans, on va dire ça comme ça. Et donc sur 2 d'entre eux, je vais mettre le gros grain. Donc en gros, là, je vais faire, par exemple, je vais prendre là, je vais mettre endroit contre endroit. Et en hauteur, là, je vais placer le gros grain comme ça. Tac. Et là, je vais coudre tout autour, mais je vais laisser une ouverture ici pour retourner. Donc c'est parti, je vais faire ça pour les 4. Et je vais aussi changer la couleur de mon fil. Donc là, j'ai retourné les 4 côtés de la petite maison. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le molleton, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça soit rigidifié. Et donc là, je vais fermer la couture. Donc je vais faire tout simple. Je vais plier et je vais faire un trait tout long comme ça. Voilà. Ça va être simple, ça va être rapide, mais ça va être efficace. Donc là, voilà, j'ai fait mon fond. Et donc maintenant, ils me disent d'assembler. Donc ces parties-là entre elles, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, il n'y a pas trop d'infos, mais je ne sais pas si c'est pas plutôt en couture à la main. Mais moi, je vais faire une couture zigzag pour les relier. Et après, faire la même chose avec le fond. Donc, je vais voir. Je vais tester. Donc là voilà, j'ai terminé la petite poche. Donc là dedans j'ai mis des petits chocolats. Donc voilà. Alors concernant la réalisation, en soi le rendu est super sympa. Mais c'est vrai que je me dis ça manque peut-être un petit peu d'explication. Parce que bon j'ai un peu... Enfin, l'assemblage déjà, j'ai pas trop compris parce que je me dis bon bizarre, on verra des coutures, surtout bon je me suis un peu foirée parce qu'en soi mon fond est trop grand ou alors je pense plutôt que mes contours sont trop petits, donc là du coup il y a des petits trous, mais bon c'est pas grave, dans l'idée on voit là où ça va venir, là où on veut en venir. Sinon je trouvais ça super sympa, le rendu franchement moi j'adore, je trouve ça, sur une table là on fait le nombre de maisons, bon j'appelle ça, le nombre de boîtes pardon, pour le nombre d'invités, voilà on met des petits chocolats dedans ou alors un petit billet, des petits bonbons ou un truc à gratter là pendant les fêtes, je sais que ça se fait beaucoup. C'est super sympa, c'est un cadeau d'assiette trop mimi, trop choupi qu'on peut garder, qu'on peut réutiliser, moi franchement j'adore. Et je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, le tissu il rend trop bien. Donc je suis super contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire.
N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!